Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 7 de notre petite saga sur Hitman Blood Money. Et donc on va prendre le Silver Bowler et on est parti pour la mission sur le bateau, qui est quand même assez culte. Donc on commence par un petit peu passer à gauche, ce qui nous permet de perturber le garde et qu'il se retourne. Ce qui nous laisse le temps de, comme vous l'avez vu, balarguer le premier G14, puisque oui, dans cette mission, il va falloir tuer 7 personnes, ce qui est quand même énorme. Là, vous voyez qu'on vient de passer devant un de ces G14. Et comme ça, ça nous permet à ce qu'il soit déjà un petit peu en train de partir ailleurs, au lieu de batifoler. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper des armes. Alors, dans cette map, il y a 2 armes à récupérer. Le FN 2000 et, et le Bull 480. Donc, on va pas se faire chier. On lui fait la technique du hop là, je suis derrière toi, alors que j'étais devant toi. Et on prend son costume, évidemment, son déguisement, pour pouvoir passer plus facilement, même si je vous dis sincèrement que tout ça est faisable avec le costume seulement, mais c'est juste qu'on gagne un peu de temps en faisant ça, très clairement. Donc voilà, donc là on peut ramasser le Bull 480, donc c'est la première arme. Donc c'est bien parce que là, dans cette mission, les 2 armes à récupérer sont dans la même salle. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Alors pour le FN 2000, ils sont très sympas parce qu'ils nous ont laissé une petite mallette et Dieu sait combien c'est précieux, vraiment, c'est très très précieux. Donc évidemment qu'on va utiliser cette mallette. On récupère le costume parce qu'on va tirer avantage justement du fait d'être tricard. En étant tricard, des gens vont venir vers nous et on verra que plus tard dans la mission ce sera utile. Donc on récupère le costume. Donc vous voyez que finalement là, il y a très peu de moments où on va être avec déguisement. Donc si jamais on faisait Sweet Hanley un jour, elle serait pas très différente quelque part. Je crois que c'est une des rares missions où il y aurait vraiment quasiment qu'une différence. Il suffit de ne pas prendre le déguisement qu'on a pris avant, qui nous a simplifié 2 minutes de trajet pour les 2 armes. Et voilà, vous voyez, c'est comme quoi. Ne croyez pas non plus que Sweet Only, ça serait hyper dur. C'est un petit chouïa plus dur parce qu'il faut quand même faire en sorte, sur certains créneaux, on n'a pas de déguisement, mais il n'y a rien d'impossible non plus. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. On aura sans doute l'occasion de voir ça, mais voilà, c'est quand même intéressant. Donc voilà, un résultat des courses, on vient de pousser le deuxième juste un peu avant pendant que j'étais en train de parler, donc ça fait 2 14 de tuer. On a toujours une cible principale à tuer, plus des photos à récupérer. Donc en gros ça fait 7, 6 plus 1, plus les photos, voilà, donc c'est quand même intéressant. Donc là le troisième 14, voilà, alors toujours avec la même technique de la poussette, non vous ne pouvez pas passer, hop, je te balance. Donc c'est vrai que 47 a quand même de la force, parce qu'en faisant une petite poussette, il arrive à bousculer quelqu'un. On a l'impression vraiment que les mecs qui sont en papier mâché, vraiment. C'est quand même des grands gaillards, mais il se trouve que visiblement ça suffit, donc tant mieux. C'est excellent. Bon après, je reconnais quand même que, franchement, si vous êtes au bord d'un balcon et que quelqu'un vous pousse et que vous perdez, vous y attendez pas, ouais, je pense quand même que là, vous pouvez perdre l'équilibre et tomber, voilà. Mais bon, là c'est quand même des mecs qui arrivent face à vous, ils s'y attendent, donc vous êtes déjà un peu suspect, donc voilà. Alors là, on rappelle qu'on attend un petit peu un gars qui va arriver, voilà, qui est une sorte de cuisinier, on va dire, qui vient apporter de la bouffe. Sur le pont le plus risqué, vous voyez, le pont le plus risqué, c'est tout en haut, où il y a la plupart des G14, notamment. Donc vu qu'on en a tué 3, forcément il en reste 3. Donc là il y a le 4e qui nous a vu, qui est en débardeur je crois. On va voir, débardeur vert, il me semble bien, voilà.
Barre-toi, mec. Donc barre-toi mec, hop là. C'est celui qui dit qui est. Et je te fais tomber. Donc voilà. Alors là on va essayer voilà, d'attirer l'attention de celui-là. Voilà, hop là. Et ce qui fera le 5e évidemment. 5e 14. Donc ça va assez vite, hein, vu que quand on fait des poussettes, ça se passe bien. Voilà, c'est très simple en fait, hein, ces histoires de poussettes, c'est vraiment... c'est une des missions les plus faciles du jeu, ça, hein, quelque part, hein, quand vous la maîtrisez bien, voilà. Voilà, donc là, alors, au début, je me disais, mais attendez, mais il va nous voir si on arrive, en fait. Et pas du tout, en fait. Il s'en bat les couilles, vous pouvez passer devant lui, alors je sais même pas si, si c'est un bug ou si... vous voyez que sur la gauche, il ne voit rien, ou s'il nous voit, mais que... il s'en fout, j'en sais rien. En tout cas, il se trouve qu'on peut passer derrière lui, l'assommer tranquille, sans avoir besoin de faire du bullshit. Donc là, maintenant, on va s'occuper des photos. Et oui, les fameuses photos qu'on doit récupérer. Donc je suppose qu'elles sont compromettantes ou importantes. Et on va attendre notre très cher ami, évidemment, la cible principale. Donc c'est un mec un peu plus gros, hein, voilà. Quelqu'un qui est un petit peu pervers. On l'avait surnommé l'homo pervers, hein, je crois bien, si je ne me trompe pas. Voilà. Parce que lui, il est un petit peu space, hein, quand même. Personne ne doit être blessé. Donc, on le fait passer par-dessus la rambarde. Voilà. Bon, là, je ramasse le Desert Eagle, hein, pour la beauté du geste, hein, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, par rapport à notre... vous savez, à notre récupération générale, ce ne serait pas utile. Hein, voilà. Voilà, donc on essaie d'attirer l'attention du mec. Alors lui, il est torse-poil, et c'est le dernier. Donc le 6e et dernier 14. Alors là, je le vois pas venir, donc c'est étrange. Donc voilà, en fait, il y a eu un problème, hein, il est reparti. Donc il faut le faire redéclencher une fois. Voilà, cette fois je surveille s'il vient, c'est parfait. Et ça devrait bien se passer normalement. Tu passes pas, et si. Voilà, donc là, les 6 14 ont été tués. On a récupéré, finalement, les photographies. On a tué, effectivement, quand même, la cible principale. D'ailleurs, je me rappelle plus de son nom, ce qui est quand même fâcheux, puisque il y a 6 ans, je faisais un petit récapitulatif un peu sympathique, vous voyez. Et comme ça permettait de connaître un peu les cibles, hein, voilà. Skip Muldoon, hein, voilà, c'est ça. Là, je l'ai pas fait parce que comme ça, c'était un bien comme un mal, c'est-à-dire que ça permettait de faire une petite mise en ambiance, mais ça démarrait la vidéo plus tard. Vous voyez, je prenais quand même 2-3 minutes pour faire l'introduction. Et comme je l'avais déjà fait, je me suis dit, bon bah, cette fois, je vais peut-être passer directement à la vidéo. Vous voyez, c'est comme ça que je l'ai vu en fait, hein. Très clairement, comme ça avait été déjà fait. En plus, c'est un peu délicat parce que refaire les blagues, les mêmes blagues, ça aurait été un peu... Vous voyez, donc je me suis dit, on va faire ça comme ça. On va directement commencer. Ça permettra justement de la faire et de la tourner un petit peu différemment, cette nouvelle série de vidéos. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, bien vérifier, hein, que les 2 mecs sur les côtés sont bien passés, voilà, avant de courir finalement vers la zone finale, puisque maintenant, on a tout fait. Skip Muldoon est mort, ces 6 14 sont morts, les photographies sont dans notre possession, on a les 2 armes qu'on doit récupérer, dont notamment la mallette qu'on a récupérée juste après notre petite excursion, qui d'ailleurs on l'a laissée dans l'interstice, hein, vous savez, entre les 2 ponts. Ça craint rien comme ça, hein. Ça ne craint rien du tout, et comme ça vous pouvez la récupérer sans qu'on la ramasse. Je crois qu'il y a des gardes, hein, qui peuvent la ramasser s'ils la voient, donc voilà. Et là, vous voyez, en rushant à mort vers la fin, vers cette espèce de bateau de secours, hein, cargo de secours, eh bien, on peut quitter les lieux sans qu'il y ait de problème, hein, vous voyez. Ils n'auront pas le temps de s'énerver assez pour que ça enclenche les hostilités et les tirs. Et dans ce cas-là, c'est bon, hein, oui, ça ne pose aucun souci. Donc voilà, hein, tout ça en maître assassin. Donc le Louisiana Mail, maître assassin tue à nouveau. Donc Skip Muldoon. Évidemment, la police n'a pas de témoin, hein, comme d'habitude. Je leur mets pas grand-chose sous la dent.
Et elle n'a aucune apparence. Et pardon, elle n'a... c'est vrai que la police n'a aucune apparence hein, dans ce jeu, c'est sûr. La police n'a absolument aucune idée de l'apparence de l'assassin. Et donc voilà pour cette mission numéro 7. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures, sans doute avec la mission numéro 8. Et moi, je vous dis à plus.